Bon, Sophie, Paul, vous nous avez fait venir pour l'expertise géobiologique et l'harmonisation de votre maison. Qu'est-ce qui a motivé votre demande? J'ai une amie qui m'avait parlé de vous et j'ai fait 2 stages, un sur le clair ressenti, un autre sur les esprits de la nature. On a acheté cette propriété il y a maintenant 8 ans, très séduit par le lieu, par les arbres, mais on s'est très vite confronté à des problèmes financiers, des mauvais ressentis et des problèmes de santé. Grande fatigue, troubles de sommeil, phénomènes allergiques. Et à la suite de tout ça, on voulait absolument que Nathalie et Jean viennent voir le lieu et nous aider à le nettoyer. Et alors, comment vous avez vécu cette journée? Ça a été une très belle journée. On a ressenti le lieu sur d'autres fréquences et on l'a vu différemment. Et on a été très très étonnés par tout ce qu'il pouvait révéler. Et on est très heureux de cette journée parce que c'était plus qu'interpellant. Alors le taux vibratoire était très bas quand Jean l'a mesuré et après toutes leurs interventions et leurs différentes leur intervention. On s'est retrouvé avec un taux vibratoire haut et avec une autre lumière et un autre ressenti. Et voilà, et on est très heureux de cette expérience, en fait, de cette découverte. Étonné de tout ce qu'il y a aussi. Ces chemins, ces passages, tout ça qu'on n'avait même pas imaginé. Voilà. Ouais, on est rentré dans une dimension. Dans une dimension qu'on ne pouvait pas imaginer et c'était magique. C'était magique et on leur dit 1000 fois merci. Et maintenant on a envie, on se sent avec une autre énergie. Donc on a envie de décupler une énergie, je ne sais pas comment tu le dis. Cette pièce qu'on a aménagée en salon-bureau était la chambre de Madame Klein, la propriétaire qui habitait dans ce lieu juste avant nous. Jean a trouvé une entité qui lui correspondait et à l'emplacement de la table, c'est-à-dire là où se trouvait son lit, et petit clin d'œil, j'ai un livre Klein, même nom, du peintre Yves Klein, qui est posé à l'endroit où elle dormait, dans son lit. C'était le centre d'une cheminée tellurique. Et il y avait effectivement donc une cheminée cosmotellurique qui faisait 22 mètres. 22 mètres. 22 mètres de diamètre et un croisement de réseau Hartmann très important qui était aussi dans la pièce. Voilà. Sous le lit. Voilà. Et juste, nous, le canapé est posé juste à son emplacement de lit. Et c'était donc, on avait dit, une entité très noire. Très noir. Et cette dame a terminé sa vie avec une démence assez... Oui, assez une importante. démence sénile. On nous a expliqué que c'était une femme très volontaire, chef d'entreprise, parce qu'en 1957, elle monte toute seule cette entreprise, ce domaine agricole, et elle va se retrouver à la fin de sa vie en démence sénile, dans un grand mal-être, et on ne va pas lui permettre de reprendre ses activités. Enfin, on va l'enfermer quelque part, l'emprisonner. Oui. Elle n'a pas conscience de cette démence et on va lui interdire d'exister. Pas conduire, pas diriger les employés, voilà. Elle sera prisonnière de cette chambre, avec une infirmière. Et c'est là où elle va mourir. Elle va mourir dans cette chambre. Et on retrouve donc cette entité qui lui était... oui, d'où cette noirceur, tout à fait. qui était liée
a un ressenti, c'était même pas de la colère, un ressenti oui, de grande... quelque part, elle devait trouver une injustice, tristesse et même injustice, puisqu'elle ne comprenait pas son état, elle n'avait pas conscience de son état. Donc elle était prisonnière dans ce lieu, par ses enfants, faite prisonnière. Oui. Et ensuite, pour l'anecdote, on a aussi retrouvé donc l'âme de Madame Klein, Oui. là par contre, mais dans votre chambre. Voilà, de sa fille préférée, qui lui ressemblait terriblement. D'accord. Et celle qui lui permettait d'avoir le plus de liberté par rapport à cette démence. D'accord, d'accord. Oui, dans la chambre de la fille. Hein. Voilà, c'est ça. de la fille. Mais elle n'est pas allée dans les autres chambres, Non. de l'autre fille ou du fils. Donc ça a toujours été sa préférée, et c'est là où on la retrouve. D'accord. Et c'est notre on l'avait chambre. pas vu tout à l'heure, ça. Non, Ouais. et c'est notre chambre. D'accord. Bon, et après, dans votre maison a fait, enfin le bâtiment fait quelle surface, vous vous souvenez, au total? 450 mètres carrés. Ouais, 450 mètres carrés, donc où vous allez constituer en fait 3 appartements différents. Voilà. C'est ça. Donc on a travaillé sur l'ensemble de ces appartements, donc on y a trouvé croisement de réseau tellurique, cheminée cosmotellurique, Présence de courant Présence d'eau, d'âme, présence d'âme, faille, entité, courant d'eau, entité. faille, entité, et surtout passage. Passage sous forme de labyrinthe, avec un gardien du passage. Ça, nous, c'était enchanteur. En même temps. Enfin, ce qui était dedans, c'était pas très enchanteur. Interpellant, non, mais alors, c'était pas du tout enchanteur ce qui était Et quand on dedans. ne sait pas que ça existe, Mais on ça... comprend pourquoi on Voilà. ne voulait jamais rester dans ces pièces en bas. Et j'avais beaucoup de difficultés à me projeter pour les aménager. Je disais, il manque de hauteur de plafond, il n'y a pas assez de lumière. En fait, c'était pas ça. Mais c'était un ressenti... Oui, parce que pour information quand même, donc un passage, c'est une sorte de couloir et qui était rempli en fait d'âmes et d'entités non humaines qui circulaient dans votre propre maison. Quoi. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, on avait mesuré même à l'étage, au niveau d'une salle de bain et d'une chambre, c'était très bas au niveau vibratoire. Donc ce passage était ressenti même à l'étage. Oui. Il était ressenti. Donc le bilan finalement de la journée. Eh bien, un bilan plus que positif. On est ravis d'avoir reçu Nathalie et Jean. Ça a été un pur bonheur. Et on se sent terriblement apaisé. Avec beaucoup plus de... Moi, je me sens avec une énergie augmentée, alors que j'étais toujours fatiguée. Et un apaisement. Comme s'il passait trop de choses dans ma tête que je pense que ça devait... me traverser sans que j'en ai conscience, et là j'ai un apaisement. Et toi aussi, Paul? Oui. Ouais. Et si, puis aussi une belle rencontre aussi ce matin, puisque dès le départ, les baguettes nous ont emmenés voir en quelque sorte le gardien du lieu, Oui. c'est-à-dire le gardien de votre domaine, parce que vous avez plusieurs hectares et avec des arbres magnifiques. Et le gardien, donc est un gardien invisible, hein, bien sûr, le gardien invisible était en quelque sorte triste et perturbé Par ces différents propriétaires qui Voilà. chaque fois ont beaucoup chamboulé le lieu, ce qu'on a fait nous aussi avant de connaître Nathalie et Jean, et sans avoir du tout conscience qu'on pouvait déstabiliser plein de choses en allant trop vite et en modifiant le lieu. Et on s'est promis dorénavant de le consulter avant toute intervention, et on va le rassurer quant au fait qu'on veut poser les choses, apaiser les choses et pérenniser avec beaucoup d'harmonie, toujours en étant très prudent quant à nos interventions. D'accord. Bon, bah écoutez, merci, nous aussi, hein, c'est pareil, c'était vraiment un grand plaisir que de faire cette harmonisation. C'est vrai, hein, c'était vraiment une harmonisation très agréable. Ouais. très douce. Donc, merci, et puis voilà, de toute façon, tenez-nous au courant. De toute façon, on s'en reverra, mais tenez-nous au courant, que ce soit dans un sens ou dans un autre, parce que parfois, il y a aussi
des rééquilibrages qui doivent se faire. Mais bon, de toute façon, on est là. Merci. Eh bien, merci.